présentement au cimetière canadien, Bény-sur-Mer. Mon père m'a dit d'aller voir s'il n'y aurait pas un Leroux parce que peut-être ce serait le cousin à mon grand-père qui serait ici, que dans le fond, il aurait perdu la vie lors du débarquement de Normandie, mais il ne sait pas s'il est ici, là. En tout cas, ça a l'air comme d'un espèce de mystère là, dans la famille. Fait que je vais aller voir ça. La plage de Dieppe. Elle a l'air de rien comme ça, mais le 19 août 1942, ça a été un endroit des plus marquants pour la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands dominaient une grande partie de l'ouest de l'Europe et les Alliés devaient trouver une tactique à tout prix pour prendre place sur le continent. La grande partie des soldats qui ont participé à l'opération étaient des Canadiens. Ils étaient 5000 sur 1100 hommes. Fait que dans le fond, c'est ici, à la plage de Dieppe, que le 19 août 1942, les Alliés ont fait la première tentative pour libérer la France. Mais ça a été vraiment un échec parce que dans le fond, il y a deux falaises entre la plage. Fait que les Allemands pouvaient les repérer assez facilement. Puis le fait aussi qu'il y a un bateau allemand qui a repéré les Canadiens sur la mer, donc ça a alerté les nazis assez rapidement avec les coups de feu. Puis troisièmement, les chars d'assaut des Alliés sont arrivés 15 minutes en retard sur la terre ferme, donc les soldats arrivés sur la plage étaient malheureusement très peu protégés. 916 soldats canadiens ont été tués, 1946 hommes ont été prisonniers. Le raid de Dieppe a vraiment été un massacre pour les Alliés, mais grâce à ceci, ils ont amélioré leur tactique 2 ans plus tard pour le jour J du 6 juin 1944, qui vont leur permettre de libérer l'Europe au complet et de vaincre les Allemands. Donc ici, je vous montre l'opération Neptune, dans le fond la stratégie que les Alliés ont utilisée. Donc ils vont se diviser en 5 groupes pour atteindre les différentes plages normandes. Donc nous, on a visité Juno Beach et Omaha Beach. Nous sommes présentement en Normandie, à Omaha Beach. Dans le fond, c'est là que les Américains ont débarqué pour libérer la France le 6 juin 1944. Pour de vrai, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ventent beaucoup ici. On a du sable dans les yeux, puis regardez-moi ça. Les vagues sont extrêmement fortes. Ça aurait pris une journée entière pour que les Américains gravissent la falaise qui est juste devant moi. Présentement, on est dans le cimetière américain. Il y a plus de 3000 Américains qui ont péri en 1944 lors du débarquement de Normandie. Vous voyez, là, c'est gigantesque comment il y a plein de croix blanches. De sortie d'urgence.
pour les Allemands, dans le fond aussi. Je sais pas, là, il y a un soldat allié qui réussissait à aller dans le bunker. Mais dans le fond, il y avait une porte dans le bunker qui pouvait ouvrir. Il y avait du sable qui tombait. Puis il y avait des échelles pour grimper puis qu'ils puissent sortir. Je pense qu'il y avait même une espèce de fusil là, pour se protéger. Fait que ça, le bunker, c'était assez bien passé par les Allemands. Canadien, Béni-sur-Mer. Mon père m'a dit d'aller voir s'il n'y aurait pas un Leroux parce que peut-être ce serait le cousin à mon grand-père qui serait ici, que dans le fond, il aurait perdu la vie lors du débarquement de Normandie, mais il ne sait pas s'il est ici, là. En tout cas, ça a l'air comme d'un espèce de mystère là, dans la famille. Fait que je vais aller voir ça. On n'a pas trouvé, dans le fond, de nom de Leroux, mais on a trouvé Lapierre. Dans le fond, les Lapierre, c'est du côté à ma mère. Mais là, j'ai aucune idée là, si ça a un lien là, avec la famille à ma mère. Salut tout le monde! Donc je voulais faire un retour sur ma visite au cimetière Béni-sur-Mer quand on a été en Normandie en France. Donc premièrement, la pierre tombale qu'on a vu le nom Lapierre, ça n'a vraiment aucun lien avec le côté à ma mère. Donc ça, c'est confirmé. Puis deuxièmement, mon grand-père, c'est ça, il aurait dit à mon père que un de ses cousins à lui serait décédé lors du débarquement de Normandie. Fait que en visitant le cimetière là-bas, je suis allée voir s'il n'y aurait pas un Leroux, puis j'en ai trouvé aucun. Donc je me suis dit, ben, peut-être que ils ont rapatrié son corps ailleurs, fait qu'il n'est pas enterré en France. Donc, je suis allée faire des petites recherches sur le site du gouvernement du Canada. Dans le fond, on peut avoir accès à tous les soldats qui ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, dans le fond, en faisant mes recherches, il y avait plusieurs Leroux qui ressortaient. Puis, qu'est-ce qui est cool, dans le fond, c'est que moi, j'ai un arbre généalogique en livre du côté de mon père, des Leroux. Fait que j'ai fait, dans le fond, des recherches avec ce livre-là, puis il n'y a aucun nom qui correspondait avec le cousin, qui serait le cousin de mon grand-père. Donc là, ça marchait pas. Fait que là, je me disais, c'est comme un peu bizarre que mon grand-père, tu sais, il ait dit ça à mon père, tu sais, je veux dire, tu sais, il aurait pas quand même compté n'importe quoi. Puis c'est ça, je peux pas le confirmer avec mon grand-père parce que malheureusement, il est décédé depuis un petit bout de temps. J'ai même vérifié s'il y aurait pas d'autres liens, que ce serait peut-être pas son cousin, mais quelqu'un d'autre de la famille qui aurait participé à la guerre, puis j'ai rien trouvé. Et là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur le site des vétérans, puis je suis tombée sur un Jean-Claude Leroux, mais il n'est pas décédé lors du débarquement de Normandie, mais lors de la guerre en Corée du Sud. Il serait décédé à 19 ans, puis ça correspond bien au cousin à mon grand-père. Cette information-là était pas inscrite dans le livre de l'arbre généalogique, fait que je suis quand même contente d'avoir trouvé ça dans un certain sens. C'est comme une information de plus que je vais pouvoir rajouter. Donc c'est ça l'histoire du Leroux qui serait décédé durant une guerre, donc c'est ça, c'était la guerre en Corée. Donc j'espère que vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un thumbs up et on se retrouve bientôt. Bye bye!